Tchernobyl, 26 avril 1986, 1h23 du matin. Le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire explose. L'équivalent de 90 bombes atomiques d'Hiroshima. Les barres d'uranium de la centrale sont en fusion et libèrent dans l'atmosphère des milliards de particules toxiques. Dans l'urgence, 600 000 soldats et civils sont mobilisés pour effacer les traces de l'accident. Les autorités soviétiques verrouillent l'information jusqu'au 28 avril. Mais dès les premières images satellites, les pays européens mesurent l'ampleur de la catastrophe. Tous les pays, sauf un, la France. À chaque instant, je veux dire, le pouvoir politique, il est à la merci, s'il voulait cacher quelque chose, de celui qui viendrait, journal de 20 heures, et qui dirait « on vous a menti ». Pourtant, aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous révéler que le gouvernement français connaissait la gravité de la contamination en Corse. Le 12 mai, les services vétérinaires prélèvent à Bastia un échantillon de lait de brebis et l'expédient directement dans les laboratoires du professeur Pellerin. Résultat de l'analyse, un taux de 4400 becquerels par litre. Pire, par calcul, le SCPRI a retrouvé la radioactivité initiale. Le 3 mai, ce lait contenait 17 600 becquerels par litre, soit 35 fois la limite autorisée par la CEE. Le lait de brebis corse devient vite un enjeu national. Dans l'urgence, à la mi-mai 1986, Charles Pasqua tient une réunion secrète au ministère de l'Intérieur. Nous avons eu accès au contenu d'une note manuscrite adressée à tous les préfets. Le SCPRI informe systématiquement les DAS, donc les préfets sont informés. Mais ils ont des infos qui doivent être conservées. Nous avons des chiffres qui ne peuvent être diffusés. Lait de brebis, des chiffres très élevés jusqu'à 10 000 becquerels par litre. Entre SCPRI et IPSN, accord pour ne pas sortir de chiffres. N'imaginez pas qu'il y ait un lobby des producteurs de lait de brebis qui est intrigué dans les couloirs de Matignon pour obtenir que l'on cache je ne sais trop quelle information et que surtout on ne détruise pas le lait de brebis. C'est absurde. C'est absurde, encore une fois, la santé publique, elle prime sur toutes les considérations économiques, et en surplus, d'ailleurs, ces considérations économiques, sur un pays comme la France, sont totalement minimes. On n'est pas sur une dépendance pétrolière, on est sur quelque chose qui est totalement marginal, et bien évidemment, il aurait été folie de la part de quelque autorité que ce soit, de sciemment cacher un danger et de ne pas prendre les mesures. Et le sort du lait de brebis se joue à Bruxelles. Je rappelle la discussion commune des 12 résolutions concernant la catastrophe de Tchernobyl. Le ripercussioni più pesanti riguardano il settore agricolo. Il ne faut pas céder à l'amalgame facile et saisir la circonstance tragique d'une catastrophe pour remettre en œuvre un procès idéologique au nucléaire. Menacée d'interdiction sur le marché européen, la France cache la contamination du lait de brebis corse. Le 15 mai, extrait d'une conversation du président avec le directeur général de la répression des fraudes. Peut-on respecter la recommandation de la CEE? Oui pour les laits, sauf les laits de brebis qui sont destinés à faire du fromage. Communication des valeurs à la communauté. Oui, mais plusieurs participants ont estimé qu'il était dangereux d'envoyer toutes les valeurs à la communauté. Les informations ne doivent pas nous desservir. Pour protéger le lobby agricole, le 16 mai, Matignon décide l'exportation frauduleuse des produits frais. Résultat d'une note confidentielle. Des produits, dans certains cas, risquent d'être dépassés sans pour autant que cela justifie une interdiction à la vente. Des certificats d'innocuité formulés en termes généraux, sans référence à une valeur limite, seront délivrés par les services de contrôle compétents.